Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon 24 au soir, que vous avez pas mal de cadeaux, sauf si c'est le 25 matin. Ça dépend des gens, et j'espère que vous êtes bien reposés pour cette nouvelle revue de marché, donc du 25 décembre 2021. Je ne sais pas si le marché est un cadeau actuellement, je vous laisse le décider, mais on va quand même l'étudier. Et on commence tout de suite. Bon, on a eu les derniers jours qui sont quand même plutôt agréables, avec des belles remontées, des supports qu'on a repris, et on va regarder ça tout de suite. Vous connaissez la musique, on va commencer avec le Total Market Cap. Donc, on a bien rebondi ici sur notre petit support avec un petit V qui a pas trop mal marché. On arrive ici dans la résistance. Bon, on a une perte de vitesse, c'est plutôt normal. Après les 5% qu'on a gagné il y a à peu près 3 jours, on est en perte de vitesse dans cette petite résistance. On est en train de la travailler, on est au niveau de la ligne de coup de notre V, si on peut définir ça comme ça. Donc c'est forcément une zone un peu compliquée, plus notre résistance. Bon, bon, on a quand même repris des petites zones, c'est pas forcément gagné, hein, on va le voir avec le BTC, il y a encore des zones à gagner, et c'est potentiellement un piège pour un pullback, où les derniers, en fait, les retail vont remettre de l'argent en pensant qu'il y a une potentielle reprise, ils vont acheter de l'argent, potentiellement pullback par des prises de profit de certaines personnes qui se sont positionnées un peu en amont, prise de profit, donc une baisse du marché, et des gens qui commencent à perdre espoir, et là, on peut descendre un peu plus bas, mais voilà, pour l'instant, ça se passe pas trop mal, on arrive à récupérer les niveaux, on va voir tout de suite avec notre BTC. Bon, le BTC, on était sorti ici de notre petit canal, on pouvait s'attendre potentiellement à un petit pullback, bon, 80%, 70% du temps, on a un petit pullback pour en partir, on l'a pas eu. Bon, c'est les choses à faire, hein. On peut placer des entrées ici pour pouvoir en profiter si on a un pullback. Là, ça s'est pas passé. On a réussi à sortir avec quand même des grosses bougies après 5%, 5%, 4%. On a réussi à passer notre petit support qu'on avait travaillé quand même pas mal de temps. Et là, on range. On est en train de travailler entre notre support aux alentours de moins 3% et notre Fibo au-dessus. On a notre super trend qui est en négative depuis quelques temps, hein, qui est bon, près de 9% aux alentours de 55 000. C'est vraiment pas gagné. Faudrait clôturer dans les prochains jours. On l'a vu hier avec la mèche, on l'a titillé. Aller chercher les 52 000, aller chercher notre Fibo. Clôturer au-dessus voilà, de 52, 53 000, ce serait quand même une super bonne nouvelle pour cette fin d'année. On l'espère. Bon, les fins d'année, les mois de janvier, c'est pas forcément les meilleurs mois de la crypto. Mais bon, le marché a énormément évolué avec les institutionnels, avec pas mal de monde. Voilà, il est différent, ça va pas forcément se passer comme les précédentes années. Mais voilà, il faut faire attention. Nous, on est quand même plus sur une configuration assez bullish où on pense qu'on va récupérer ici ce Fibo, du moins sur le court terme, et essayer de clôturer au-dessus. Il y aura de toute façon ici cette petite zone de travail avec la super trend, mais faites attention quand même. Des zones en entrée dans le support, c'est pas déconnant. Mais voilà, on a quand même des belles zones à aller rechercher pour le Bitcoin. Le Crypto Fear and Greed qui est à 39, qui commence à remonter tranquillement, doucement mais sûrement. On était dans cette petite zone entre 16, ouais, 16 et 25. On arrive à la passer, c'est normal. Ah, c'est l'indicateur de comment se comportent les gens, de comment pensent les gens du marché. Ça repart, c'est normal que ça remonte un petit peu. La BTC dominance, et on va regarder juste après la Ethereum dominance, parce que les deux sont super intéressants. Notre BTC dominance qui est au niveau de son support, tout simplement. Au niveau de son support qu'il a tapé plusieurs fois, où à chaque fois il rebondissait pas trop mal. Là on est en train de surfer dessus. Bon, d'un côté on a le BTC qui commence à repartir, qui reprend des niveaux. De l'autre côté on a la BTC dominance qui est vraiment sur son support, où il a l'habitude de rebondir, donc on peut s'attendre à un petit rebond. Quand on regarde l'Ethereum dominance, qui à l'époque, elle, avait pas mal surperformé, hein, quand on regardait ETH par rapport au BTC, ça avait bien performé. Et bien là, notre ETH dominance qui commence à un peu retracer, qui a perdu son support, qui est en train de perdre ce support-là, ce petit rectangle qui nous est bien embêté à l'époque. Donc on a le BTC qui commence à reprendre des forces, la dominance qui est vraiment à un niveau un peu super important où on peut rebondir, notre Ethereum dominance qui commence à baisser, donc on pourrait potentiellement s'attendre dans les prochains jours à un regain de volume sur le BTC, ce qui pourrait pas mal aider pour aller rechercher ces niveaux-là. Bon, je me suis un peu attardé sur le BTC, on va regarder tout de suite le TH. Ici, je suis en 4 heures. Bon, en daily, c'est un peu la même, hein.
Mais en 4 heures, c'est un peu plus clair. En 4 heures, on a ce support-là qui tient sur, bah, ici, en bougie pleine comme en bougie de l'eau. Ça tient vachement bien. On a récupéré notre support. En 4 heures, on est passé en super trend positive. Bon, pas en daily, en 4 heures, attention, ça bouge beaucoup. Mais en daily, il y a de la marge. Mais voilà. En 4 heures, on arrive à tenir. On a cette zone de travail entre notre petit support et hop, le Fibo à peu près 3%. Donc même si l'Ethereum dominance baisse, ça veut pas forcément dire que l'Ethereum va aller vers le bas. Hein, c'est plus qu'il y aura plus de volume sur le BTC, ce qui est pas forcément mauvais, hein. C'est vrai qu'avec toutes les opportunités qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de capitaux qui vont autre part que sur le Bitcoin. Et c'est vrai que le Bitcoin, c'est un peu l'indicateur du marché. Donc s'il y a beaucoup de capitaux qui ne vont pas sur le Bitcoin, donc le Bitcoin performe moins, donc on a l'impression que c'est un peu moins bien. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Donc on a besoin de capitaux sur le Bitcoin. C'est pour ça qu'une petite dominance du Bitcoin qui repart, c'est pas trop mauvais. Là, donc, comme je vous ai dit, cette petite douleur, à aller rechercher. Quand on continue un peu cette résistance, à la hausse, hop, c'est à peu près à 8%, à aller rechercher. L'Ethereum Luminance, je vous l'ai montré. L'Ethereum sur le BTC, je vous l'ai montré. De toute façon, c'est un peu la même tête. On est en train de rebondir sur notre super trend, à voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Je voulais vous montrer deux tokens, le Xava et le BIT. Pourquoi? Parce que c'est deux tokens qui sur, bon, le Xava sur la DeFi d'Avalanche et le BIT sur la plateforme Bybit sont des tokens qui vont vous permettre de profiter de launch de tokens. Donc le Xava sur la blockchain Avalanche, sur leur site Avalanche, et ben, il y a pas mal de launch depuis pas mal de temps, il y en a eu quelques-uns. Pour avoir accès à ces launchs, il faut avoir un wallet MetaMask, puis s'enregistrer en KYC sur Avalanche, puis il faut stacker des Xava. Donc il faut en stacker un certain nombre, vous le décidez en fait, et en fonction du nombre de Xava que vous avez stacké, vous allez avoir un pourcentage d'allocation sur les launchs, tout simplement. Vous allez avoir une petite APY, c'est pas énorme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les sales. J'en parle pas mal sur notre Twitter, CryptoRobotFR, mais à chaque fois, ça performe pas trop mal. Aucun launch n'étant négatif hein, maintenant. Il y a eu des ATH, là, c'est depuis l'ATH, il a fait 12%, 20, 30%, 59, pas des pourcents, des multiples, 59. Le Krabada, qui est le Axie d'Avalanche, c'est 164 en multiples. C'est vraiment énorme, il n'y a aucune perte hein, en fait dans tous ces launchs. Donc si vous avez des Xava, vous les stackez sur Avalanche, vous allez avoir une certaine allocation que vous allez pouvoir appliquer ici sur chaque launch. Et ben, c'est pas déconnant, hein, les multiples que vous faites. Bon là c'est l'ATH, mais actuellement le current price est à 0,37 et l'IDO était à 0,0045. Donc voilà, déjà c'est presque, c'est pas un x10, mais c'est quand même des belles performances. Faites attention quand vous allez vouloir récupérer vos fonds. Ça va dépendre des projets, mais vous allez pouvoir récupérer soit un certain pourcentage, soit la totalité. Voilà, par exemple, le Telcraft, j'aurais récupéré la totalité de ce que j'ai pu mettre dans un peu plus d'un an, voire peut-être 2 ans. Donc voilà, faites attention, mais c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Et le token Xava, bah lui aussi, mine de rien, on regarde quand même depuis le début, il était vraiment pas très très haut. Il arrive à bien monter, et là, bon, avec la baisse du marché global, il commence à former un petit triangle de compression. Si on regarde un peu, si on peut tracer un peu comme ça, il commence à former quelque chose de compression. C'est pas forcément une compression qui peut aller dans les stats qui va aller vers le haut, si on fait des points hauts toujours plus bas. Mais voilà, si on arrive à avoir un marché qui repart, potentiellement une petite reprise verticale comme ça, en sortie, bon, on arrive à casser, on pourrait s'attendre à un petit pullback, hop, juste ici, et on repart en version assez bullish. Mais on voit que la super traîne avait bien tenu, hein. Elle tient depuis vachement longtemps, hop, et là on est en train de la surfer dessus. Si on la perd et qu'on perd ce triangle de compression, on pourrait aller chercher un peu plus bas. Le deuxième, c'est le bit de la plateforme Bybit, comme je vous en ai parlé. C'est le même principe. Vous achetez des Bybit. Bon, là, il n'y a pas besoin de les stacker. Il faut juste les acheter sur votre wallet. Ça va faire un snapshot de combien vous en avez sur votre wallet depuis X jours. Et vous allez avoir une allocation pour les launchs. Donc, c'est à peu près le même principe. Ça marche aussi très très bien, hein. Vraiment, en vrai, les performances sont assez incroyables. Et là, bah, le token, lui, pour sa part, avait quand même pas mal retracé, en fait, depuis les débuts ça c'est sur le perpétuel. Et on a, hop, à la baisse, notre petit support aux alentours de 5%, mais surtout, on a pas mal à aller rechercher. On a notre super trend à 17%.
et une zone qui est assez importante à 30% qui nous avait un peu embêté à l'époque. Donc voilà, si on a un marché qui repart, bah, c'est un token qui pourra monter, et si vous d'un côté le token repart et que vous pouvez profiter des launchs, c'est quand même pas mal. Bon, on va passer à des tokens un peu plus classiques. Le CRO. Le CRO, on avait tracé cette petite résistance qui allait faire un petit triangle de compression avec ce support-là. On a commencé à titiller, on l'a cassé vers le haut. Et là, bon, ça va tout droit. Ça a pris 30%. On s'approche de notre petite super trend, donc faites attention, il peut y avoir potentiellement une perte de vitesse. Ici, dans cette zone-là, on voit bien que ça a méché, ça a été retracé. On commence à s'y approcher aujourd'hui, faites attention, prenez des profits, je ne sais pas si vous avez acheté par ici, de toute façon avec les grosses mèches qu'on a vues, on pouvait placer des entrées limites dans le bas de ce support-là. Si vous avez placé des ordres, prendre des profits, c'est pas trop mal, mais voilà, ça performe pas trop mal pour le CRO. Le Luna, j'en ai parlé parce qu'on a fait une vidéo il y a 2 jours, je crois, 2 jours et demi, sur l'écosystème de Terra Luna. Là, il performe extrêmement bien. Là, vraiment, faites attention. On a connu ça sur Solana, on a connu ça sur Phantom, on a connu ça sur Avalanche. Il y a toujours des retracements qui arrivent. Donc faites attention, rentrez pas forcément quand c'est tout ouvert, tout bleu dans le cas de mon graphe. Attendez potentiellement des corrections. Il y a quand même eu des corrections assez importantes sur Avalanche, je crois de l'ordre de 30%. Solana, ça doit être pareil. Phantom, c'est encore plus. C'était de l'ordre de 100%, pas de 100%, qu'est-ce que je raconte, de 50%. Donc voilà, faites attention à vous, c'est quand même vachement vertical, et ça peut très très bien retracer. Si on a un retracement, de toute façon il y a les fibos au-dessus en dessous qui peuvent nous aider, et si vraiment on a encore de la force, on regarde le RSI, il y a encore de la force, hein. Le RSI était monté jusqu'à 85, 91 à l'époque, là on est seulement à 73. Donc on peut très bien aller rechercher, hop, le fibo d'au-dessus aux alentours de 6%. Excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez. Ça fait du bruit dehors. Passons à le GLD qui est un peu morose en ce moment. Il y a encore eu des problèmes avec le token Ride. Je ne sais pas si vous avez pu avoir des tickets pour ce launch. Il y a eu des problèmes d'engorgement sur la plateforme Maillard, tout simplement. Ils ont quand même fait un très très beau geste en remboursant ceux qui ont perdu de l'argent. Et ça, très peu de protocoles le font. Donc ça montre aussi un peu la motivation de l'équipe qui est derrière. C'est vraiment un très très beau projet. C'est un projet, on y croit fortement sur la chaîne CryptoRobot. Mais bon, voilà, il y a des phases de haut et de bas. Là, on est plutôt dans une phase de bas, après toute la hype qu'il y a eu. Mais quand même, fondamentalement, ou du moins techniquement, on a ce petit support qui tient. On a eu un double bottom. On est en train de surfer sur notre Fibo. À la hausse, quand même, on a vu des journées assez importantes. À 16%, avec le Fibo d'au-dessus, qui est tout simplement à 16%, 17%. Quand on remonte un petit peu, on a le Fibo en cours d'au-dessus à 30% qui fait office de super trend et qui fait office en plus de résistance, si on retrace cette petite résistance. Donc, on a des beaux niveaux à aller rechercher pour EGLD, mais de toute façon, un projet aussi quali, dans ces zones-là, c'est vraiment des zones à payer pour recharger vos bagues, de toute façon, pour le futur, pour du long terme. Le DOT, très très intéressant, on avait tracé aussi à l'époque, donc je ne sais pas si c'était la précédente revue marché, ou celle d'avant, ici, cette résistance assez descendante, et on avait dit, de toute façon moi j'avais dit, je ne me passerai pas sur le DOT tant que cette résistance n'allait pas être cassée à la hausse d'une manière assez verticale. C'est ce qui s'est passé. On a eu 2 jours bien, de toute façon celui-là a suffi. Quand on regarde, ce petit-là est à 8%, c'est vraiment suffisant. On pouvait s'attendre à un pullback qu'on n'a pas eu, mais voilà, ça performe bien. On est ici dans notre résistance. Vous voyez, on a commencé à la titiller hier, avant-hier. On l'a titillé hier, on s'est fait retracer. Hop, on commence à repartir de plus belle aujourd'hui. À voir si on arrive. Vraiment, si on n'a pas assez de force, pas assez de conviction, on pourrait aller potentiellement rechercher ici le Fibo. Voilà, de toute façon, il y a cette zone-là à ranger, mais on a quand même ici, 1, le support, 2, le Fibo, 3, la super trend. C'est vraiment une zone assez intéressante. Si on arrive à récupérer ces 3-là, donc clôturer au-dessus, ça peut vraiment faire des belles choses pour Polkadot. De toute façon, Polkadot va suivre la dynamique du marché, hein. On pense vraiment que le BTC va aller chercher des niveaux supérieurs. Donc pourquoi pas le DOT. En parlant de conviction, après le GLD qui a un peu du mal, c'est le fantôme. Le fantôme avait retracé, et je vous l'avais dit, c'était aux alentours de 140%, 120% à aller rechercher pour la TH en clôture. Et là, voilà, c'était pas forcément le plus sexy, c'est pas celui qui faisait les grosses performances les derniers jours, dernières semaines. Mais voilà, il a plutôt bien tenu sur
son petit Fibo. Et là, on est vraiment récompensé avec des très belles performances, 55% sur le fantôme. Voilà, faut juste être patient sur le marché crypto, comme pour GLD, comme pour plein de projets, comme sur Crow par exemple, comme sur UOS. C'est vraiment des projets où il faut être patient, il y a des beaux fondamentaux derrière. On a en super trend positive, on a encore de la place pour le RSI. Faites attention comme 55% en quoi? 5 jours? C'est vraiment énorme. Donc prenez des profits si vous avez acheté assez bas. Mais voilà, on est au niveau de notre Fibo, le Fibo d'au-dessus à 14%. On a encore, mine de rien, 50, presque 50% à aller rechercher pour la TH. C'est pas trop mal. Et à la baisse, de toute façon, on a notre petite super trend à l'ancienne aux alentours de 10 et 20% au niveau de notre support inférieur. Mais voilà, on a quand même une très belle dynamique du FTM. On a des niveaux assez importants à rechercher, donc je vois pas forcément un gros pullback pour l'instant. Le LTC, qui lui aussi, bah lui il est pas très sexy, pas très très sexy. Il est en train de ranger entre son support et sa résistance. Support résistance bah, qu'on a déjà fait à l'époque, hein. On commence à s'approcher de la résistance, avec un BTC qui marche bien, en sachant que le Litecoin, ils sont plutôt proches les deux. On pourrait potentiellement s'attendre à un retravail ici, comme on avait pu connaître dans les derniers mois. On a quand même, mine de rien, 8% les recherchés pour le Fibo supérieur, 15% la fin du support, la fin du gros rectangle de support, qui fait office aussi de super très négatif pour l'instant. Donc on a vraiment des beaux niveaux à aller rechercher pour l'LTC, si vous avez plutôt une version bearish, et des zones à payer. De toute façon, ici, ce support-là, entre 130 et 125, c'est très très bien. On va conclure avec le sol qui lui aussi repart, commence à repartir. Un peu comme le fantôme, il est quand même bien retracé en bottom top, on était à 70%. Il commence à bien remonter, on a récupéré notre support, on a clôturé au-dessus, on rebondit, on a en niveau les recherchés, hop, notre petit 10% avec notre super trend supérieur, le support, la résistance au-dessus à 20%. Faites attention quand même le Solana. Il y a eu pas mal de bad news avec bah, la maintenance du réseau assez centralisé, mine de rien. Mais comme on avait pu connaître avec le BNB, c'était très centralisé et pourtant, ça avait explosé. On a quand même une très très belle DeFi sur Solana. Donc voilà, c'est un projet qui est plutôt quali, qui commence à bien repartir. Pourquoi pas encore une relevée des Layer 1 avec Phantom qui va reprendre de la force, Solana qui reprend de la force, Avax qui performe toujours très très bien. Voilà, c'est potentiellement des coins à se placer. Bon, en général, on a un marché crypto qui a récupéré des supports. C'est vraiment pas gagné, il faut faire attention à ne pas se faire avoir en dépensant tous ces stablecoins pour acheter en pensant louper le train. Toujours garder vos stablecoins et pourquoi pas les placer sur des protocoles comme sur Terra Luna, comme on vous a présenté il y a 2 jours. On commence à récupérer des levels. Sur le BTC, ce serait bien à récupérer 52, 53 000 pour vraiment dormir tranquille, mais c'est vraiment pas gagné encore, hein. Faites attention, on peut très bien ici avoir un pullback sur le support, mais voilà, ça se passe pas trop mal. On a des cryptos qui sont quand même en forme. Une BTC dominance qui potentiellement pourrait repartir avec de l'exposition dans les médias, dans les réseaux sociaux, donc des capitaux qui rentrent pour potentiellement un début d'année 2022 qui se passe pas trop mal. Bon, la vidéo est terminée, on va finir sur le petit dashboard. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez pu découvrir quelques analyses de coins. J'espère que vous avez passé des très très bonnes fêtes et j'espère que ça va continuer pour ce 25. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un like, à mettre un commentaire si vous avez une question, donc soit en commentaire, soit sur la chaîne Discord, on répond à toutes vos questions, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.